Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM pour vous faire la présentation d'un véhicule qui est très populaire sur le marché québécois et vous l'avez d'ailleurs certainement déjà reconnu. Il s'agit de la Volkswagen Jetta, génération qui a été lancée en 2018 sur le marché canadien, qui a légèrement été rafraîchie pour l'année modèle 2022. Et là, évidemment, je suis en présence d'un 2023. En 2022, les changements esthétiques ont été, somme toute, assez limités. On a fait des modifications au niveau de l'aménagement des blocs optiques à l'avant, maintenant avec une signature en DEL en grand C. Réaménagement également de la grille de calandre. Même chose pour ce qui est des pare-chocs à l'avant et à l'arrière. Plus dynamique, d'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus beau. Et également de nouvelles jantes pour toutes les versions de la Volkswagen Jetta. Il y a 3 versions qui sont disponibles sur le marché canadien de la Jetta 2023, évidemment en faisant exclusion de la GLI. On a donc un modèle de base qui commence à 25 760 $, ce qui est quand même pas si cher que ça. Je vous dirais que c'est légèrement plus cher que du côté de chez Nissan avec la Sentra, mais quand même 2 500 $ de moins que du côté de chez Honda avec la Civic. Le modèle à l'essai, lui, une version Highline qui est complètement équipée, d'ailleurs, qui n'a pas de possibilité d'option autre qu'un choix de couleur. On est à 33 760 $ pour ce qui est du modèle à l'essai. Toujours en faisant exclusion de la version GLI, pour ce qui est des Jetta conventionnels, il y a un seul choix de moteur. Il s'agit d'un 4 cylindres de 1,5 litres qui est turbo-compressé avec une puissance de 158 chevaux et 184 livres-pieds de coupe. Une seule possibilité, boîte automatique à 8 rapports et évidemment, la Jetta demeure une stricte traction. En matière de puissance, franchement, ça livre bien la marchandise. On est habitué à la turbocompression chez Volkswagen. C'est un art que l'on maîtrise très bien depuis plusieurs années. Et franchement, la puissance est totalement adéquate, que ce soit au niveau de l'accélération ou de la reprise. Vous avez d'ailleurs différents modes de conduite qui vont vous permettre d'optimiser le rendement général du véhicule. En mode éco, évidemment, vous allez avoir une très faible consommation de carburant. Et si vous allez en mode sport, à ce moment-là, l'accélérateur et la gestion complète du moteur transmission sera beaucoup plus incisive, beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, une des choses qui est une distinction pour ce qui est de la Jetta, même si c'est moins le fun à conduire que c'était à l'époque, la Jetta demeure un des véhicules les plus agréables à conduire dans son segment. En matière de consommation de carburant, quand même, on s'en tire très bien du côté de la Jetta avec une consommation de 6,4 litres au 100 en ce qui me concerne pour un peu plus de 1200 km d'essai. Donc, je l'ai roulé en masse. Oui, j'ai fait beaucoup d'autoroutes, mais même en ville, c'est une voiture qui demeure très frugale en matière de carburant. Caractéristique qui est intéressante aussi, évidemment, c'est la version Highline, donc quand même assez équipée. Instrumentation entièrement numérique, écran multimédia aussi avec connexion Apple CarPlay, Android Auto, sans fil à bord du véhicule, cuir, brun même à l'intérieur dans la version que j'ai à l'essai. C'est très chic, très élégant. Excellente qualité de fabrication. Beaucoup de plastique à bord, par contre, ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être amélioré, mais une des caractéristiques principales de la Jetta, c'est vraiment l'espace à l'intérieur, que l'on soit à l'avant ou à l'arrière et même au coffre. On est à 399 litres au coffre, ce qui est somme toute assez généreux. Donc, même si c'est une voiture compacte, elle peut quand même avoir une vocation familiale et ça, c'est une caractéristique qui est de plus en plus rare. Donc, on aime beaucoup la Jetta pour cet aspect-là. Maintenant, en matière de fiabilité, bien, pour le moment, le 1.5 turbo s'en tire somme toute assez bien. Évidemment, on a très peu de recul parce que c'est une motorisation qui est somme toute assez jeune encore, mais pour le moment, on continue de recommander cette voiture-là. Pour avoir l'ensemble de mes commentaires sur la Jetta Highline 2023, je vous invite à lire mon essai routier complet sur rpmweb.ca.